Que veut dire ce verset? Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole, selon les témoins de Jéhovah. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Jean chapitre 1 verset 1, selon la traduction du Monde Nouveau. Au commencement de toute chose, la parole existait. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu, selon Jean chapitre 1 verset 1, traduction nouvelle français courant. Voici la signification de Jean chapitre 1 verset 1. Ce verset donne des informations sur la vie de Jésus-Christ avant qu'il vienne sur la terre en tant qu'humain, en Jean chapitre 1 verset 14 à 17. Au verset 14, la parole ou le logos, en grec o logos, est un titre. Dieu s'est servi de Jésus pour communiquer ses commandements et ses instructions à d'autres personnes. Il semble que le titre « La parole » s'applique à Jésus dans ce rôle. Jésus a fait connaître la parole de Dieu aussi pendant son ministère terrestre et il a continué après être retourné au ciel, selon Jean chapitre 7 verset 16 et Révélation chapitre 1 verset 1. Le commencement correspond au moment où Dieu a commencé son travail de création en créant la parole. Ensuite, Dieu a créé toutes les autres choses par l'intermédiaire de la parole, selon Jean chapitre 1 versets 2 et 3. La Bible dit que Jésus est le premier-né de toute création et que par son moyen, toutes les autres choses ont été créées, selon Colossiens chapitre 1 versets 15 et 16. L'expression « la parole était un Dieu » montre qu'avant de venir sur terre, Jésus était de nature divine, c'est-à-dire que c'était un être spirituel puissant et qu'il possédait d'autres qualités semblables à celles de Dieu. On peut dire qu'il était un Dieu parce qu'il était le porte-parole de Dieu et qu'il était le fils premier-né de Dieu, par l'intermédiaire de qui Dieu a créé toutes les autres choses. Voici le contexte de Jean chapitre 1, verset 1. L'évangile de Jean raconte la vie et le ministère terrestre de Jésus. L'introduction du premier chapitre parle de l'existence préhumaine de Jésus, de sa relation spéciale avec Dieu et du rôle central qu'il joue dans les relations que Dieu entretient avec les humains, selon Jean chapitre 1, versets 1 à 18. Ces renseignements nous aident à comprendre ce que Jésus a dit et fait lorsqu'il était sur terre, en Jean chapitre 3 verset 16, chapitre 6 verset 38, chapitre 12 versets 49 et 50, chapitre 14 verset 28 et chapitre 17 verset 5. Voici les idées reçues au sujet de Jean chapitre 1 verset 1. Première idée reçue. La dernière partie de Jean chapitre 1 verset 1 devrait être traduite ainsi. La parole était Dieu. Explication. Beaucoup de traducteurs de la Bible rendent ce verset ainsi. Mais d'autres sont convaincus qu'il faut le rendre différemment. Dans la langue originale, les deux occurrences de Dieu, en grec théos, en Jean chapitre 1 verset 1, sont grammaticalement différentes. À la première occurrence, le mot Dieu est précédé de l'article défini, alors qu'à la deuxième occurrence, il n'y a aucun article. De nombreux biblistes affirment qu'il est important de tenir compte de cette différence. Par exemple, The Translator's New Testament dit à propos de l'absence d'article, en fait, elle donne valeur d'adjectif au deuxième emploi de théos, Dieu. Si bien que la phrase signifie « la parole était divine ». D'autres biblistes et traductions de la Bible font la même distinction. Deuxième idée reçue. Ce verset enseigne que la parole est le Dieu tout-puissant. Explication. La phrase « la parole était avec Dieu » montre que ce verset parle de deux personnes différentes. Ce n'est pas possible que la parole soit avec Dieu et qu'elle soit en même temps le Dieu tout-puissant. D'ailleurs, c'est ce que confirme le contexte. Jean chapitre 1 verset 18 dit «
qu'aucun homme n'a jamais vu Dieu. Pourtant, des gens ont vu la parole, Jésus. En effet, Jean chapitre 1 verset 14 déclare « La parole devint chair et vécut parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. » Troisième idée reçue. La parole a toujours existé. Explication. Le commencement dont il est question dans ce verset ne peut pas être le commencement de Dieu parce que Dieu n'a pas eu de commencement. Jéhovah existe depuis toujours et pour toujours, selon le psaume 90e, versets 1 et 2. Par contre, la parole, Jésus-Christ, a eu un commencement. Jésus est le commencement de la création de Dieu, selon Révélation chapitre 3, verset 14. Quatrième idée reçue. Dire que la parole est un Dieu est une forme de polythéisme. Ça revient à adorer plusieurs dieux. Explication. Le mot grec pour Dieu, ou Dieu avec un D minuscule, théos, correspond généralement au mot hébreu El et Elohim, qui figurent dans ce qu'on appelle couramment l'Ancien Testament. On pense que ces mots hébreux signifient fondamentalement puissant, fort. Ils sont utilisés pour parler du Tout-Puissant, d'autres dieux et même d'humains, selon le psaume 82e verset 6 et Jean chapitre 10 verset 34. C'est par l'intermédiaire de la parole que Dieu a créé toutes les autres choses. On peut donc dire que la parole est puissante, selon Jean chapitre 1 verset 3. Dire que la parole est un Dieu s'accorde avec la prophétie d'Isaïe au chapitre 9 verset 6, qui annonçait que celui que Dieu avait choisi, le Messie ou Christ, serait appelé Dieu fort, en hébreu El Gibor, mais pas Dieu tout-puissant, El Shaddai, comme en Genèse chapitre 17 verset 1, chapitre 35 verset 11, Exode chapitre 6 verset 3 et Ézéchiel chapitre 10 verset 5. La Bible n'enseigne pas le polythéisme. Jésus-Christ a dit « C'est Jéhovah ton Dieu que tu dois adorer, et c'est seulement à lui que tu dois offrir un service sacré », selon Matthieu chapitre 4 verset 10. Et la Bible déclare « Car bien qu'il y ait ce qu'on appelle Dieu, avec un X, soit au ciel, soit sur la terre, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, il y a en réalité pour nous un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et nous existons pour lui. Et il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par l'intermédiaire de qui viennent toutes choses, et nous existons par son intermédiaire, selon 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 et 6.